Bonjour Christophe. Bonjour. Je voudrais juste qu'on revienne sur le ruck et je voudrais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu nous dises qu'est-ce qu'un ruck? D'accord. Donc en fait un ruck, donc dans la règle appelée mêlée spontanée, mais aujourd'hui on emploie, je dirais, plus facilement le mot de ruck, mais c'est exactement la même chose. Donc un ruck, la définition exacte, c'est le ballon au sol dans le champ de jeu, avec des joueurs debout en contact, un ou plusieurs joueurs de chaque équipe. Donc dès qu'un joueur est en contact debout sur un adversaire, le ballon au sol, il y a création d'un ruck, d'une mêlée spontanée, et avec les créations des lignes de hors-jeu qui vont avec cette phase de jeu. Donc on a juste simplifié le nom. Voilà, exactement. Exactement, pour que tout le monde comprenne. Mais la règle, c'est la même. Mais la règle, exactement, par rapport à tout ce qui a pu être dit, notamment ce début de saison, n'a pas évolué. C'est toujours la même règle. En revanche, dans les directives, il a été demandé au corps arbitral donc d'appliquer, je dirais, plus strictement la règle qui était en force. Et donc notamment par rapport à la notion de soutien et de l'arrivée de debout sur des joueurs. Justement, ça tombe bien, ça fait le lien. Quelle est la différence, enfin l'application par rapport à la saison dernière, à cette année, avec soi-disant des nouvelles règles? Voilà, explique-nous pour qu'on comprenne bien ce qui était toléré l'année dernière, ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on avait tendance à tolérer, c'est par rapport à cette... Alors en général, une phase de ruck vient après une phase de plaquage. Voilà. Et donc par rapport à ce plaquage, on avait la règle habituelle, donc déjà bien arbitrer la phase de plaquage, c'est-à-dire que le plaqué devait lâcher le ballon, le plaqueur devait donc lâcher le plaqué lâcher le ballon, toujours dans un caractère immédiat, la notion d'immédiateté, et ensuite les soutiens arrivant debout au contact avec la balle au sol, et là on rentrait dans la phase de mêlée spontanée. Ce que l'on permettait davantage l'année dernière, c'est l'arrivée de ces soutiens, notamment un peu en retard. Une seconde, on mettait une seconde de pouvoir intervenir, et n'arrivons pas, je dirais, avec des appuis de bas en haut, mais avec des appuis de haut en bas, avec pour action de sceller le ballon sur le partenaire qui était déjà lui-même au sol. Ce qu'on appelait le fameux bridging. Le fameux bridging, ou également selling off, voilà. Du terme donc selling off en anglais, qui veut dire sceller le ballon. Où on avait également la phase de jeu où le soutien arrivait et prenait 4 appuis au sol, les deux pieds et les mains au sol, voilà, pour faire cette notion de bridging. Alors pourquoi il a été demandé d'arbitrer plus sévèrement cette phase de jeu? C'est que par cette action de bridging ou de selling off, l'équipe défendante n'avait pas la possibilité de combattre, je dirais, loyalement et avec équité le ballon. Et donc il était pratiquement impossible pour la défense de récupérer le ballon. Ce qu'on a vu en finale de la Coupe d'Europe avec Toulouse Munster, très clairement. Et cette phase de jeu également, alors même si ce n'est pas au départ une mêlée spontanée, c'était également dans le sens d'éviter cette répétition de pick and go, parce que vous avez donc la création d'un pick and go, et derrière le pick and go, on avait ce qu'on appelait des tas qui ne sont pas véritablement des mêlées spontanées, vu que nous n'avons pas des joueurs, je dirais, sur les appuis, mais qu'on avait tendance à arbitrer comme une mêlée spontanée. Donc on a voulu éviter ces tas de joueurs, ces selling off et ces bridging, et retrouver la définition pure de la mêlée spontanée, à savoir ballon au sol, joueur debout au contact dans le champ de jeu, au combat du ballon, et pour récupérer le ballon, dans ces cas-là, on ne pouvait le récupérer que sur la poussée, avec talonnage au pied et pas à la main. Voilà. Donc très clairement. Ça, je dirais que c'est le point fondamental de la saison. Et pour, je dirais, les autres soutiens qui arrivent, je dirais, postérieurement, arriver dans l'axe par la fameuse porte, une porte dans l'axe, 1 mètre de large, avec, je dirais, axe du ballon et avec une poussée collective. Voilà. Et donc pour éviter, pourquoi collective? Éviter bien sûr, je dirais, ce qu'on appelle la guerre des étoiles, des joueurs isolés venant percuter et aller bien au-delà du ballon, à plus d'1 mètre, 1,50 m, et venir, je dirais, percuter des joueurs opposants sans ballon. Donc si on résume bien, la seule chose qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est qu'aujourd'hui, vous ne laissez pas la seconde au soutien et au porteur de balle qui passe par le sol
de pouvoir s'organiser à libérer. Voilà, alors par rapport à l'arbitrage, cette seconde est enlevée, et surtout ce qui est très important dans la chronologie lorsqu'on arbitre cette phase de jeu, c'est qu'on arbitre déjà le plaqueur. Donc le plaqueur, on doit identifier donc s'il lâche immédiatement le plaqué et qu'après il se relève ou s'écarte. Et on remarque d'ailleurs que le plaqueur avait tendance à rester collé sur le joueur, donc le plaqué, et à mettre la main pour retarder la libération du ballon et ramener le ballon dans la phase de se relever. Alors que le joueur plaqueur a véritablement l'obligation, avant de jouer le ballon, de lâcher le plaqué et de se relever, d'être sur ses appuis. Ça pareil, ça c'est notre règle où on dit qu'à partir du moment où il y a plaqueur plaqué, que ça passe par le sol, tout le monde doit se lâcher et se remettre ses appuis pour pouvoir rejouer. Et voilà. Et après, donc le plaqué doit lâcher immédiatement le ballon et les soutiens, dans ce cas-là, et c'est là où on arrive à la création de la mêlée spontanée, doivent avoir leurs appuis de bas vers le haut, donc ce qu'on appelle dans l'avion qui décolle, avoir cette position pour avoir une image, et dans le jargon rugbyistique et arbitral, et ne pas l'avion qui atterrit, donc c'est-à-dire les appuis de haut vers le bas. Voilà. Et ce qui, bien sûr, avait tendance à complètement annihiler les possibilités de turnover, en tout cas réduire les possibilités de turnover sur cette phase de jeu. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'en début de saison, vous sanctionnez énormément le joueur qui nettoie, mais qui nettoie proprement, normalement, et qui, dans un élan de générosité du partenaire arrivé, le bousculer et y tomber de côté. Autant en début de saison, vous le sanctionniez, alors qu'aujourd'hui, vous y faites beaucoup plus attention. À partir du moment où il a la volonté de rester debout et que, par accident, il tombe chez l'adversaire, là, vous êtes plus tolérant. Oui, ce qui est important, c'est par rapport à cette analyse de la phase de jeu, c'est d'avoir du discernement, parce que toute personne qui a un peu joué au rugby sait très bien qu'avec le mouvement, il est quand même très difficile techniquement pour un joueur de rester sur ses appuis, notamment s'il n'y a pas d'opposition en face, ce qui peut arriver. Voilà, exactement. Et donc, ce qui est important, c'est de juger également de l'intention des joueurs. Et on peut d'ailleurs remarquer qu'il y avait certaines phases où l'équipe adverse pouvait également tirer les joueurs et les amener au sol, ce qui est interdit, mais les amener et les faire basculer. L'intention au départ, vraiment, si l'équipe qui est bien en position collective est de pousser de bas vers le haut, là il n'y a qu'un problème, et si par l'élan elle bascule et que le ballon, je dirais, est digéré, on laisse jouer. Donc là on a essayé de rentrer un peu plus dans l'analyse de cette phase de jeu par rapport au tout début de saison. Mais je dirais que la directive reste toujours la même, une très très grande rigueur sur cette phase de jeu. Donc d'abord la phase de plaquage, parce que je pense que c'est très important. Donc, il y a 3 points. Il y a 3 points. 3 points intéressants. Il y a le plaqueur. Le plaqueur, première analyse. Ensuite le plaqué qui doit lâcher immédiatement. Toujours, c'est le point fondamental de la règle, immédiatement. Et le troisième point, et après, les soutiens qui doivent arriver sur leurs appuis de bas vers le haut, avec gain du ballon par la poussée. Et dans l'axe, rentrer par la porte. Et alors, bien sûr, par rapport à ça, une grande vigilance a été demandée par toutes ces rentrées latérales qui viennent également perturber la sortie de ballon, et après ces rentrées latérales qui vont au-delà, qui tombent par-dessus et qui donc bien sûr forcément ralentissent la sortie du ballon et empêchent, je dirais, l'attaque de se développer. Voilà. Donc je reviens sur le dernier point aussi, le scellé des 4 appuis est valable d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a eu des fois les plaqueurs des plaqueurs qui se relèvent, qui grattent, qui se mettent sur 4 appuis, les mains très larges du ballon pour empêcher la libération. Ça, sur la poussée, subir la poussée et récupérer. Donc là, je crois que vous faites une petite. Vous prenez. Quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, clairement, les 4 appuis sont bien interdits. Il faut vraiment que le plaqueur fasse l'effort de lâcher le plaqué et revienne bien sur ses appuis. Qui veut dire sur ses appuis, c'est sur ses jambes. C'est pas 4 appuis au sol. En tout cas, les 4 appuis au sol sont à proscrire, sont à interdire. À l'attaque comme à la défense. À l'attaque comme à la défense. Ça, très, très clairement. Et ça, c'est toujours dans l'esprit, ça a toujours été l'esprit de l'arbitrage, c'est équité, que ce soit pour la défense et pour l'attaque. Ça, c'est vraiment, je dirais, un leitmotiv de l'arbitrage. L'équité au niveau des 2 équipes. Et par rapport à l'année dernière, si on revient à la question initiale, pourquoi on est revenu à changer et à appliquer d'une manière un peu plus stricte cette règle, c'est justement pour revenir à cette notion d'équité et dans le combat. Et ne pas retrouver des successions de tas de joueurs
étant au sol et donc impossibilité pour l'équipe adverse de récupérer le ballon. Merci Christophe Merci pour toutes ces Philippe. explications. À bientôt, au revoir.